Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du 20 au 26 janvier 2025. Désolée, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. J'avais pas forcément l'énergie pour. Donc, je vous demande de m'excuser voilà, pour cette semaine sans guidance. Dans tous les cas, je me rattrape cette semaine. C'est parti. Donc, pour la semaine du 20 au 26. Donc, comme d'habitude, allez voir tous vos signes. Donc, le solaire, l'ascendant et le lunaire. Prenez ce qui résonne. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, les amis. Allez, c'est parti du 20 au 26 janvier. Quelle est l'énergie de cette semaine? Allez, quelles sont les influences pour cette semaine, pour tout le monde? Allez, c'est parti du 20 au 26 janvier 2025. Hop, 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 hop. Il y en a beaucoup, là. Allez, c'est parti. Bah, écoutez, les amis, on a l'étoile. Et c'est quoi les deux qui ont voulu sortir? On a un as de denier avec l'empereur retourné. Ok. Alors, l'étoile, c'est une très belle énergie. Ça nous parle d'espoir. Ça nous parle aussi d'authenticité. Ça nous parle de réalisation d'un souhait, de croire en sa bonne étoile. Il y a aussi cette forte attention de lâcher prise. De lâcher prise avec l'étoile, ça veut dire qu'on s'en remet à sa bonne étoile, on s'en remet au divin. Cette notion voilà, de se mettre aussi à nu dans quelque chose. Alors l'étoile, elle n'a pas forcément de version négative, si ce n'est peut-être aussi pour certains une perte d'espérance. Mais voilà, l'étoile vous invite à croire, vous invite à lâcher prise, peut-être par rapport à une situation où, voilà, où on essaye de tenir, on est sous contrôle, on ne lâche rien. Et l'étoile, voilà, c'est le véritable lâcher prise, on s'en remet au divin, en se disant, bon, voilà, moi j'ai la foi, je crois en ma bonne étoile, on verra bien ce qui se passera, je laisse la vie choisir et faire, j'ai confiance dans tous les cas. Comme je vous disais, l'étoile aussi nous parle d'authenticité, nous parle aussi de se mettre à nu dans une situation ou dans quelque chose. Et ouais, ça peut être aussi, je m'éclaircis la voix. On a l'as de denier, donc ça peut être justement de trouver un nouveau sens, de trouver un nouveau but, de trouver voilà, quelque chose qui va pouvoir être productif, puisque l'as de denier, on est sur des as, donc ça nous parle une nouveauté, ça nous parle un nouveau départ, de nouvelles chances, de quelque chose voilà, de prospère, hein, bien évidemment, avec cet as de denier. Donc il y a peut-être quelque chose qu'on voulait, où on a essayé plein de trucs pour y arriver, on voit que ça marche pas, donc là on se dit, bon, je me remets au divin, justement, pour que cette chance arrive, pour que ce nouveau départ arrive, pour qu'on me donne ma chance, pour que ça puisse bien se passer, pour que, justement, qu'il y ait quelque chose de nouveau dans ma vie. Hein, ça nous parle beaucoup de ça. Eh bien voilà les amis, donc c'est parti, on va aller voir pour les signes. Je vous invite surtout aussi à aller voir la conclusion du tirage, parce que là j'aurai une approche beaucoup plus précise une fois que tous les signes seront passés. Donc je vous dis à tout de suite pour le premier signe. Hello les poissons, allez c'est parti du 20 au 26, comment se manifeste l'étoile dans votre semaine? Allez c'est parti. Allez, l'étoile pour les poissons du 20 au 26. Ouais, 5 de bâton. Ok, bon là, il y a quand même l'esprit de communauté. On va aller voir ça. Allez, comment se manifeste l'étoile au niveau spirituel, donc au niveau intérieur. On va aller voir au niveau professionnel ou les activités en général et au niveau sentimental, émotionnel. D'accord. Ouais, donc il y a quand même une volonté, parce qu'en plus on a la mort, l'as de denier, une volonté voilà, à faire mourir quelque chose, à laisser derrière soi quelque chose qui n'a duré que trop longtemps. Et voilà, on s'en remet au divin, on a cet espoir justement qu'une nouvelle chance arrive. Donc ça se manifeste assez. Ok, on a un 4 de denier, ouais, il y a de la résistance quand même. As de coupe et 2 d'épée. Alors, au niveau intérieur, 4 de denier, on reste quand même cramponné à ses acquis, à ses habitudes, à sa routine de vie. Le 4 de denier, c'est aussi celui qui est méfiant, hein, qui est prévoyant, qui est prudent. Donc, il y a quand même encore certaines résistances. Ça veut dire que l'étoile vous invite à espérer, vous invite justement à vous en remettre à votre bonne étoile. Mais le 4 de denier, on est quand même sur des énergies très terre à terre, très cartésiennes.
les poissons, là en l'occurrence, et cette idée vraiment de s'accrocher à ce que l'on a, à ses acquis. Donc, êtes-vous prêt pour autant à tout lâcher pour justement aller vers ce rêve, vers cette nouvelle chance, vers cette opportunité? Le 4 de denier, c'est, voilà, vous voyez, elle s'agrippe à son sac à main, elle reste quand même prudente, elle n'a pas envie non plus de se défaire de tout. Donc, il y a quand même, comment dire, une nuance par rapport à l'étoile pour vous les poissons. Au niveau professionnel, activité, on a l'as de coupe. Donc là, il pourrait vraiment y avoir un nouveau départ qui se présente pour vous. Là, on est dans l'émotionnel, puisque l'as de coupe nous parle des émotions, mais quelque chose, voilà, où on est ouvert. Ça veut dire, ça peut être l'activité de votre cœur, le job de votre cœur. Il y a cette notion, voilà, d'être dans l'ouverture, de se laisser guider. Alors, encore une fois, on met de la nuance parce qu'avec un 4 de denier, voilà, on est quand même dans une certaine résistance. Mais l'as de coupe nous parle vraiment d'une nouveauté. Donc ça peut être, je sais pas moi, cette semaine, quelque chose vous plaît particulièrement. Bah tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller là, j'ai cette opportunité, j'ai envie d'y aller. Mais encore une fois, il pourrait y avoir une certaine résistance, notamment du mental, ou un petit peu comme nous tous, de laisser tomber un certain confort de vie, une certaine zone de confort. Parce que le 4 de denier, c'est la zone de confort. Donc on est prêt, on a cet espoir qui se manifeste assez fortement cette semaine, mais pour autant, voilà, il y a des acquis, il y a une certaine zone de confort qu'on a du mal à lâcher. Donc cet as de coupe vous invite à être dans l'ouverture cette semaine, donc activité professionnelle, quelque chose, voilà, qui pourrait vraiment vous faire palpiter votre cœur, hein. Donc on n'est pas sur les rencontres, on n'est pas sur l'amour, mais l'as de coupe, c'est vraiment cette notion d'être de cœur léger, de se dire j'y vais sans regret. Donc il y a un côté de vous où on se dit bah c'est le moment, et puis un autre côté où on se dit bon voilà, il va falloir que je laisse ça, ça, ça. Ça peut être compliqué. Dans le domaine sentimental émotionnel, on a un 2 d'épée. Alors là, c'est le choix difficile. C'est cette notion, voilà, de doute, de confusion au niveau du mental, de se dire je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, puisque lorsqu'on doute, on n'est pas sûr de soi, on a du mal à avoir une vision claire et nette, ou une sorte de projection qui vous dirait, bah, tiens, bah, non, ça peut être que ce choix-là, ou ça peut être que cette direction-là. C'est là le 2 d'épée, je ne sais pas. Donc, choix difficile à faire. Encore une fois, on fait preuve de prudence avec le 2 d'épée. Donc est-ce que vous allez faire ce choix sentimental ou émotionnel cette semaine? Je ne peux pas vous le dire. Vous voyez tout à fait vous dire, bah non, je n'ai pas assez de visibilité, je doute trop, donc pour l'instant, je ne fais rien. Ou alors, vous laissez guider par votre intuition et vous dire, bon, bah, de toute façon, c'est qu'en faisant un pas que je découvrirai la route ou le chemin. Donc, j'avance tout en restant prudent, mais sans forcément savoir encore où je vais, et je m'en remets à mon guide intérieur. Donc ça, on est sur le domaine sentimental émotionnel. Donc ça peut être dans le cadre d'une relation avec votre partenaire, si vous rencontrez quelqu'un, où là, on n'est pas sûr de soi. Ok, les amis poissons, allez, on va voir ce que vous dit les portes de l'intuition pour cette semaine. Allez, par rapport au tirage des poissons, qu'est-ce qu'on a? La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Donc, cultivez la gratitude, et nous avons les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, vous avez bonne raison d'avoir la foi. Cet espoir. Eh bien, voilà les amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les Verseaux, allez c'est parti, du 20 au 26, comment se manifeste l'étoile dans votre semaine? Allez c'est parti, allez, pour les amis Verseaux. Alors, on va aller voir au niveau spirituel, les activités, le domaine professionnel et le sentimental émotionnel. Alors, comment vous vivez cette étoile d'un point de vue intérieur? On a un roi de denier, ok.
Activité professionnelle, on a un 3 de denier. Et là, on a encore l'étoile au niveau sentimental. Bon, le roi de denier, il est... voilà, on est sur un signe de terre, donc ça nous parle de rationalité, ça nous parle de pragmatisme. On est très terre à terre et l'étoile, bah, c'est plutôt voilà, de s'en remettre à quelque chose de plus grand que soi. Le roi de denier, lui, il a une certaine assurance parce il a parcouru un long chemin pour arriver à cette sécurité intérieure, cette sécurité financière, matérielle. Il y a aussi cette notion de sens des responsabilités. Donc là, on peut dire qu'intérieurement, vous êtes assez confiant par rapport à un espoir que vous entretenez, les amis Verseaux. Ça veut dire que là, on se sent, comment dire, on se sent assez complet, on se sent assez riche intérieurement. On a le contrôle de la situation, on a aussi les ressources justement pour fournir cet espoir, pour le rendre, comment dire, pour le rendre vraiment accessible. Je sais pas si j'emploie les beaux mots, mais le roi de denier, voilà, il a les ressources, il a le sens des responsabilités et il sait que cet espoir qui nourrit, donc on peut tout à fait retrouver cet espoir au niveau sentimental, par exemple, dans une relation ou d'être dans l'attente de quelqu'un ou qu'une concrétisation se fasse d'un point de vue sentimental ou émotionnel. Il y a cette idée de se dire, voilà, je suis confiant et comment dire, j'ai toutes les ressources justement pour être confiant par rapport à ce que je suis en train de nourrir aujourd'hui, ou peut-être aussi à marquer une certaine forme d'authenticité, à ne rien cacher. Vous voyez, on peut être vraiment là-dessus. Au niveau professionnel activité, on a un 3 de denier. Donc là, ça va nous parler d'équipe, de collègues de travail, de groupe, hein, de collectif, où on va un petit peu dans le même sens. On est un petit peu dans ce qu'on appelle de la co-création. Donc, il y a quand même cette idée voilà, de nourrir un espoir par rapport à un objectif que vous faites d'un point de vue collectif, en groupe. Alors, ça peut être le travail, mais ça peut être aussi via une activité, quelque chose, dans tous les cas, que vous faites à plusieurs. Où on marche dans le même sens, où on marche dans une certaine cohésion pour aller tous vers un but commun. Le 3 de denier aussi nous parle de créativité, donc c'est potentiellement quelque chose que vous n'aurez pas réussi de la même façon si vous l'aviez fait seul. Là, vous savez que vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin d'être dans cet esprit de groupe pour pouvoir justement réaliser tel ou tel objectif. Donc ça peut être aussi une autre personne. Donc là, c'est vrai qu'on a 3 personnes au total. Mais par exemple, je ne sais pas, moi je pourrais vous citer un exemple. Vous décidez on va pas prendre le domaine pro, on va prendre une activité. Vous décidez voilà, de faire un sport et vous vous dites, bah non, moi si je le pratique toute seule chez moi, au bout de 2-3 jours, une semaine, je vais me démotiver et puis ça va pas marcher. Tandis que si je me mets dans un groupe, voilà, le fait d'être entouré, d'avoir du monde autour de moi, bah, je sais que je vais tenir, je sais que je vais être constant et ça va me motiver pour y aller et ne rien lâcher. Vous voyez, on est un petit peu vraiment sur cette tendance-là de se dire que cet effet collectif, cet effet de groupe fait qu'on va arriver à cet objectif. Alors, comme je vous disais, dans la vie sentimentale, on a l'étoile. Donc 2 fois l'étoile, les amis Verseaux. Donc c'est que là, vraiment, vous nourrissez un espoir. Au niveau, donc ça peut être par rapport à quelqu'un qui vous plaît, votre partenaire actuel. Il y a quand même cette idée soit de se montrer d'une manière authentique à quelqu'un où on a envie de rien cacher, on a envie de se montrer vraiment tel qu'on est, ou alors on est dans un espoir vis-à-vis de quelqu'un, on est dans une... Alors, c'est pas forcément une attente, l'étoile, puisqu'il y a aussi en même temps un lâcher prise. C'est pas quelque chose qui vous met mal, ça veut dire qu'il y a l'espoir que les choses s'arrangent ou tournent en votre faveur, mais si ça n'arrive pas, là n'est pas la question, vous voyez, c'est cette idée de se dire, bah voilà, je m'en remets au divin, voilà ce que j'espère, et je lâche prise, ça veut dire que ça va pas devenir obsessionnel dans votre tête, vous voyez. Donc je ne sais pas, après on vit tous des situations différentes, donc ça peut se manifester de mille et une façons, mais dans tous les cas, voilà, l'étoile nous marque vraiment cette authenticité et
cette notion de lâcher prise aussi par rapport à une situation, peut-être où on était peut-être un petit peu à cran. Voilà. Ok, allez les amis Verseaux, quel est le message pour les Verseaux sur cette semaine du 20 au 26 par rapport à ce tirage? Allez, pour les amis Verseaux. Nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et nous avons le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Les mots et le grand plan. Donc là, on vous dit vraiment de vous axer sur votre communication et voilà, de votre état d'esprit, hein, d'être positif, les amis. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Oh là les lions, allez c'est parti du 20 au 26, comment se manifeste l'étoile pour votre semaine? Allez c'est parti. Allez, on va aller voir sur un plan intérieur comment vous absorbez cette énergie de la semaine au niveau activité professionnelle et sur un plan sentimental et émotionnel. Ouh, bah là on a quand même 2 fois l'as de denier. J'ai un petit cheveu là, ça me stresse. Voilà. Alors, 2 as de denier. Ok, donc on attend sa chance là. 4 de denier, c'est marrant, j'ai eu ça pour les poissons. On a un 4 de bâton, beaucoup de 4. Hein. Beaucoup de 4 et un 7 de bâton. Ok, 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 ok. Bon, alors le 4 de denier nous parle de sa zone de confort. Donc, on a l'étoile, donc on nourrit un espoir, mais... alors, c'est quoi? C'est un espoir par rapport à quoi? Est-ce que justement ce 4 de denier va vous servir ou il va plutôt vous desservir? Parce que le 4 de denier, c'est sa zone de confort, c'est les acquis, c'est, voilà, on préserve ce qu'on a. Donc, il y a potentiellement cette idée d'être dans cette confiance, de se dire, bah voilà, j'ai les ressources, je suis en sécurité, puisque le 4 de denier nous parle de sécurité. Mais il y a peut-être cette idée de se dire, voilà, est-ce que je m'aventure dans des choses que je ne connais pas? Parce que c'est ça, est-ce que j'y reste dans cette zone de confort? Ou est-ce que il serait bon d'en sortir un peu? Parce que quand je vois 2 fois quand même l'as de denier, ça nous parle quand même de nouveauté. Mais on veut être sûr, on n'a pas envie de s'aventurer dans n'importe quoi ou quelque chose qui pourrait nous faire perdre, qui pourrait nous faire, comment dire... bah c'est ça, puisque le 4 de denier, c'est les ressources et les acquis, nous faire perdre certains acquis. Donc, il y a cette idée, voilà, de manifester un nouveau départ, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, mais en même temps, voilà, on reste prudent et est-ce qu'on est prêt ou pas? Donc ça, c'est vraiment la question que vous devez vous poser à vous aventurer dans quelque chose d'inconnu, dans quelque chose qui pourrait être aussi un petit peu inconfortable, parce que lorsqu'on ne connaît pas, c'est jamais évident. On n'a pas ses marques, on n'a pas ses repères. Donc, est-ce que vous êtes prêt justement à aller titiller cette zone? Ou alors, est-ce qu'on préfère y rester et continuer à être dans la maîtrise? Donc ça, c'est la façon dont vous le manifestez d'un point de vue intérieur. Hein. Donc, je nourris cet espoir, mais voilà, je dois m'interroger sur cette fameuse zone de confort. Maintenant, au niveau professionnel, activité, on a un 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton nous parle de bons moments que l'on passe au travail, au sein d'une activité. On aime se retrouver avec ces personnes, on aime passer du temps avec eux, on aime partager des moments simples avec ces personnes. Donc, 4 de bâton nous signifie vraiment ça. Il est aussi question peut-être de célébration. Ça veut dire que on a gagné, on a une petite victoire cette semaine d'un point de vue activité professionnelle, qu'on va avoir envie de fêter, qu'on va avoir envie de célébrer. Ça nous parle d'avancement dans tous les cas. Donc, soit cette idée de manifester des moments de partage, profiter des personnes qui nous entourent, ou alors vraiment cette notion, voilà, d'être dans un certain avancement au niveau de sa carrière par rapport à un objectif, quelque chose comme ça.
Au niveau sentimental, émotionnel, donc là, on est quand même dans une certaine résistance. Alors, ça peut se formuler de beaucoup de façons. Cette de bâton nous parle d'être campé sur ses positions. Ça veut dire que vous pouvez avoir des gens ou des personnes dans votre situation actuelle qui vous disent mais non, qui émettent en tout cas des oppositions à votre situation actuelle. Mais vous, voilà, vous restez campé sur vos positions, vous ne changez pas ce en quoi vous croyez, vous ne changez pas pour autant d'avis, malgré voilà ce qu'on pourrait vous dire. Après, ça peut être aussi vous qui résistez à quelque chose. Hein. Donc, dans tous les cas, on voit, ça veut dire qu'elle reste complètement, elle est en tailleur, elle reste complètement sereine à tous les obstacles qui pourraient se présenter, parce que ces oppositions peuvent être humaines, donc ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi un contexte. Un contexte, ça veut dire que toutes les planètes ne sont pas forcément alignées, mais vous, voilà, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous avez décidé. Donc, il y a quand même cette idée de ne pas déroger à certains principes et certaines valeurs que vous possédez. Donc peu importe que ce soit des personnes ou des obstacles ou certaines choses voilà, qui vous réfrènent, il y a quand même cette idée voilà, de garder son cap et de tenir, hein, de tenir dans quelque chose. Alors oui, ça peut se manifester dans une relation actuelle, dans un contexte plus familial, avec ses enfants, un membre de sa famille, vous voyez. Donc ça peut être vraiment tant de choses, donc parce que c'est pas forcément que amoureux, mais on rappelle quand même que l'énergie de la semaine, c'est l'étoile. C'est cette notion où, de toute façon, voilà, j'ai cet espoir qui est nourri en moi. Je reste, on voit la mise à nu, justement, où on se dit, je garde cette forme d'authenticité et peu importe ce qu'on peut me dire, moi voilà, je suis alignée à ce que je suis réellement. Et je lâche prise par rapport aussi à quelque chose qui me dépasse. Donc, on voit que même au niveau sentimental, s'il y a des difficultés, voilà, on ne lâche rien. Bon, d'ailleurs, j'espère que je vais pas être censurée là, parce que... Ouais. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Allez. Alors, quel est le message à entendre des portes de l'intuition pour nos amis béliers ? Alors là, j'ai un doute affreux. Là, je me demande si j'ai pas dit les lions au début. Je me demande si j'ai pas dit les lions. Auquel cas, de toute façon, ça change pas. On est vraiment sur les béliers. Hein, d'accord ? Donc, parce que je sens que je vais avoir la réflexion. Alors, peut-être que justement, vous connaissez un lion autour de vous. Hein, parce que rien n'est hasard dans la vie. Mais en tout cas, là, on est bien sur les béliers. Allez, quel est le message des portes de l'intuition ? Nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et nous avons la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Donc ouais, il y a quand même cette notion de motivation, de volonté hein, qui ressort pour les béliers. De quelque chose qui doit vraiment s'ancrer au plus profond de vous, là. Hein. Et de garder à l'esprit bah, justement cette vision futuriste. Hein. On parle d'un pont, donc les ponts, c'est généralement les transitions. Hein. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors, je reviens un petit peu sur les lions que j'ai dit au début. Donc là, on est bien sur les béliers, mais je vous invite quand même, les béliers, à aller voir aussi les lions. Pourquoi pas? Parce que là, je vous avoue que ça pourrait être intéressant aussi. Eh bien, voilà les amis, donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et puis, donc allez voir vos autres signes et on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Hello les Gémeaux, allez c'est parti du 20 au 26, comment se manifeste pour vous l'étoile, très belle énergie. On a tous besoin d'espoir, hein, surtout actuellement. Allez les Gémeaux. Allez, comment vous absorbez donc cette étoile, les amis Gémeaux, sur un plan spirituel, donc la vie intérieure.
On va aller voir le professionnel, les activités et le sentimental émotionnel. Ah, on a la tour. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On a le soleil. Alors, ça, c'est déjà pas mal. On a l'as de coupe et nous avons le 10 de bâton. Ouais, bon, vous avez envie que votre vie change, hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, les amis Gémeaux. Donc, il y a même une envie, bah, justement, c'est même pas une envie, c'est un espoir, voilà, que limite, que les choses s'effondrent, hein. Peut-être pas pour tout le monde, mais euh, dans un domaine de votre vie, voilà, c'est comme si on avait une envie que tout se détruise pour pouvoir, justement, tout recommencer après. Donc, il y a quand même cette idée, parce qu'on a quand même la tour, hein, c'est pas anodin, parce que la tour, c'est quoi? C'est ce qui va faire que ça va s'effondrer, hein, pour pouvoir reconstruire et repartir sur quelque chose de beaucoup plus prospère, de beaucoup plus productif. Mais avant ça, il faut la destruction. Et la destruction, bah, ça se détruit pas pour rien, c'est qu'il n'y avait plus forcément de base solide, donc c'est l'abolition aussi des croyances, tout ce en quoi on a cru, qu'on va devoir se défaire pour repartir sur un terrain beaucoup plus fertile. Et il y a cet espoir qui est nourri au niveau de ça. Et en plus de ça, on peut dire que sur un point de vue intérieur, les amis Gémeaux, on a le soleil. Donc le soleil, bah, c'est quoi? C'est la lumière. Hein, il y a cette espérance qui est bien présente cette semaine, parce que potentiellement, ça y est, on n'est plus dans la nuit, on est en plein jour. Ça veut dire qu'on voit. Il y a cette notion de luminosité où les choses sont claires. Euh, il y a aussi le soleil, c'est le plexus solaire, hein, donc ça va nous parler d'énergie vitale, ça va nous parler de santé. Euh, donc il y a cette idée, voilà, que cet espoir que vous nourrissez cette semaine vous donne la pêche, quoi, tout simplement. Vous donne la pêche, vous ravive une certaine lumière en vous, vous donne justement de l'entrain, où on fait qu'on se sent bien parce que, voilà, on a, soit parce que vous avez lâché prise sur quelque chose, donc ça aussi, ça peut être tout à fait porteur, puisque lorsqu'on décide enfin de lâcher prise, bah, ça nous libère quand même un potentiel énergétique, hein. Ça veut dire qu'on n'est plus occupé à penser à ça ou ça, on lâche prise, donc ça veut dire qu'on a une nouvelle énergie qui est disponible. Et donc ça vous permet, voilà, d'avoir plus de vitalité, d'être plus heureux, de vous sentir plus léger, ou alors on nourrit un espoir cette semaine, et c'est, voilà, parce que les choses sont claires, parce que il y a plus de doute, vous voyez, et on se sent bien dans ses pompes. Donc ça, c'est bien. Dans la vie professionnelle, les activités, on a un as de coupe. Donc l'as de coupe va nous parler d'ouverture du cœur, mais donc ça peut être pour un nouveau poste, ça peut être pour un nouveau projet, ça peut être sur quelque chose qui vous plaît. Donc il y a quand même cette idée, de toute façon pour tout le monde les Gémeaux, de nourrir un espoir d'un nouveau départ, voilà, qui peut être qui peut matcher avec vos envies profondes, avec ce que vous aimez, avec voilà, l'as de coupe, c'est ça, c'est que quand ça vient du cœur, il n'y a pas plus fort que ça. Donc là, il n'y a rien de stratégique, il n'y a rien de, comment dire, de calculé. L'as de coupe, c'est vraiment quelque chose qu'on aime. On est dans cette ouverture. Et donc, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une nouvelle activité? Est-ce que, je ne sais pas, ça peut être aussi une reconversion, une formation, peu importe ce que c'est. L'as de coupe, voilà, c'est ce qui me fait vibrer dans tous les cas. Donc, on nourrit cet espoir par rapport à ça. Et on y croit en plus. Et on y croit. Puisqu'on voit qu'avec le soleil, voilà, c'est... Alors, est-ce que c'est ça qui vous donne cette motivation, cette vitalité? C'est possible parce que là, par contre, au niveau sentimental émotionnel, on a un 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, c'est tout l'inverse de la santé et de la vitalité, hein. C'est l'épuisement total, c'est le burn-out. Alors, par rapport à votre intériorité
Et par rapport au reste du jeu, moi, je pense que vous lâchez un fardeau, les amis Gémeaux, au niveau sentimental. Alors, on peut être sur un partenaire, sur une relation, mais ça peut être familial, ça peut être amical. Donc ça, après, vous le placez par rapport à ce que vous vivez. Et j'ai l'impression que 10 de bâton, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, hein, donc ça peut être 10 mois, ça peut être 10 ans. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose qui a été lourd, qui a été pesant, qui a été fatigant. Donc il y a quand même cette idée de se dire, voilà, j'ai besoin de me débarrasser de ces 10 bâtons et de repartir. Alors c'est peut-être ça aussi, vous voyez, la tour, on a besoin, voilà, que les choses se cassent, puisque de toute façon, ça ne tenait plus, hein, c'est comme un château de cartes, et de revoir, hein, et de rebâtir derrière. Donc ce 10 de bâton, pour moi, c'est soit on met fin à quelque chose de pesant, ça peut être très intérieur aussi, hein. Ça peut être quelque chose que vous avez traîné en vous pendant des années, des mois, quelque chose qui vous a fatigué. Et là, on voit bien que le soleil est là, puisqu'on nourrit un nouvel espoir, on nourrit quelque chose de plus grand. Et je peux enfin me libérer et jeter ces 10 bâtons qui m'ont tant pesé sur un plan sentimental ou émotionnel. Donc ça, c'est top. Allez, allez, allez. On va aller voir le message à entendre des portes de l'intuition pour nos amis Gémeaux pour cette semaine du 20 au 26. Alors, on a le choix, les amis. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là, on revient beaucoup sur le choix. Donc, il peut y avoir des décisions que vous prenez vous, des décisions qui ne sont pas de vous, mais que vous devez accepter et prendre en considération pour vous aussi vous positionner. Donc, vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, les amis. Je vous invite à aller voir vos autres signes et on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Coucou les lions, allez c'est parti du 20 au 26, donc je reviens juste, je vous invite aussi à aller voir les béliers, parce qu'il y a un moment donné, au début du tirage des béliers, j'ai dit les lions. Alors, le hasard n'existe pas, donc il y a peut-être quelque chose aussi à voir cette semaine avec les béliers, les amis. Donc voilà, je vous invite aussi à aller voir le tirage des béliers, et puis encore désolé, mais je sais pas. Donc voilà, et j'ai dit la même chose aux béliers, allez voir le tirage des lions. Allez, c'est parti. Comment se manifeste cette étoile pour cette semaine du 20 au 26? Allez, qu'est-ce qu'on a? Le chariot à l'envers. Ouais, ça veut pas trop bouger là. Alors, comment vous absorbez cette énergie de l'étoile pour cette semaine sur un plan intérieur? On va aller voir au niveau professionnel les activités et le sentimental, l'émotionnel. Et on a un 2 de denier. Ok, on n'est pas sûr de ce qu'on veut là. On nourrit un espoir sans trop savoir. Hein. Alors, on a un 10 d'épée, les amis. On a une reine d'épée au niveau professionnel, activité. Et là, on a un 8 de coupe. Ok. Bon. Alors, une semaine de réflexion, les amis lions. Donc là, on a le 10 d'épée. Donc, ça veut dire que on lâche prise clairement par rapport à une situation qui nous fait souffrir. Hein. Clairement, 10 d'épée, c'est les souffrances, c'est les inquiétudes, c'est le stress. Bon, là, on l'a pas sur ce tarot-là, mais souvent, on voit 10 épées, c'est 10 épées dans le dos. Alors, donc, ça fait mal. C'est, comment dire, c'est douloureux, mais les épées nous parlent du mental, hein, nous parlent de la communication, du mental, des doutes, des peurs, etc., de tout ce qui est formulé par son mental. Donc le 10 d'épée, c'est vraiment cette idée de souffrance, de grand stress, d'inquiétude, de quelque chose qui nous fait souffrir, qui nous rend anxieux, qui nous rend pas bien. Ça veut dire qu'on a l'esprit occupé, mais on est sur les 10, donc on est sur une fin de cycle. Et comme on a l'étoile cette semaine, donc il y a quand même cette idée de lâcher prise par rapport à quelque chose qui nous fait souffrir. Et on voit bien, hein, on voit le lever du jour au loin, ça veut dire que cette personne part vers un nouveau jour.
Donc, on lâche quelque chose qui nous fait souffrir. Dans tous les cas, on lâche prise. Ça veut dire qu'on s'en remet au divin. Il y a une certaine forme de remise à zéro, d'authenticité, où on se dit, bon, bah voilà, maintenant, je ne peux plus continuer à fournir toutes ces inquiétudes, ce stress, cette souffrance. Je m'en remets au divin. L'étoile, je suis dans un espoir d'un nouveau jour. Et voilà, je lâche prise par rapport à tout ce qui peut être source de souffrance. Alors, au niveau professionnel, on a la reine d'épée. Donc, cette reine d'épée peut tout à fait nous parler d'une personnalité, d'un signe d'air qui va être marqué sur votre semaine. Donc, Gémeaux, Verseau ou Balance. Donc on peut être là-dessus. Si c'est vous qui incarnez cette reine d'épée, on va parler peut-être d'une prise de distance avec une personne. Une prise de distance avec une personne, puisque la reine d'épée, bah, elle est froide. Hein. Elle est froide, elle est prudente, elle est méfiante. Vous savez très bien comment j'aime cette reine d'épée. C'est celle, franchement, où je pourrais en parler pendant des heures. Mais elle a cette notion, voilà, de reine qui a cet atout d'être visionnaire, d'être beaucoup comment dire, dans la réflexion, et voilà, qui a l'expérience. Donc, il y a cette idée, voilà, je prends des distances parce que c'est mieux pour moi. Cette reine d'épée se protège. C'est une reine, voilà, qui a souffert, qui a quand même une certaine expérience de la vie, et qui garde quand même cette carapace, cette méfiance, cette prudence. Donc on se dit, bah voilà, cette personne, cette situation, ce contexte, je préfère m'en éloigner, je préfère, pourquoi pas aussi mettre des distances, rester dans un certain silence cette semaine, parce que voilà, c'est plus prudent, c'est mieux pour moi, tout en gardant aussi une certaine forme de diplomatie. Mais la reine d'épée peut être quand même assez tranchante, hein, si elle a pris une décision, vaut mieux pas essayer de l'en dissuader, parce que faut pas insister. Hein, faut pas insister. Donc, si c'est vous qui incarnez cette reine d'épée, voilà, on peut être vraiment sur une ambiance beaucoup plus froide au travail ou via une activité. Hein. Dans la vie sentimentale, alors ça peut être relié les deux, hein, mais pas que. Le 8 de coupe, c'est je tourne le dos à quelque chose qui n'a plus d'attrait ou qui n'a plus d'intérêt pour moi. 8 de coupe, je suis à la recherche. Vous voyez, on voit beaucoup dans votre tirage l'aube d'un nouveau jour. Hein. Ça veut dire qu'on part vers quelque chose qui va être de nouveau, où on a tendance, voilà, à laisser derrière soi, voilà, ce qui a pu être source d'inquiétude. Hein. Ça, je le ressens beaucoup dans votre semaine, les amis, dans vos énergies. C'est, voilà, 8 de coupe, je suis à la recherche de ma 9e coupe. Ça veut dire que il n'y a plus forcément d'attrait dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ou la personne avec qui je suis, ou ça peut être un contexte, ça peut être intérieur aussi. Hein. C'est 8 de coupe, j'ai cette envie de laisser un état émotionnel derrière moi. Donc ça peut être vraiment intérieur, mais ça peut être aussi par rapport à une situation plus précise. Là, on voit que 10 d'épée, dans tous les cas, il y a quelque chose, voilà, qui est source d'inquiétude, qui vous fait souffrir. Et là, vu qu'on est sur l'énergie de l'étoile, on aspire, on opère surtout une certaine forme de lâcher prise. Et il y a cet espoir qui est nourri, qui nous permet soit de prendre des dispositions, ou de laisser derrière soi ce qui ne va plus. Hein. Ok, les amis. Bon, quel est le message des portes de l'intuition? Allez, le message des portes de l'intuition pour nos amis les lions. Allez. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, bah, c'est ça, il y avait potentiellement quelque chose qui n'était plus aligné. À partir du moment où ça nous stresse, que ça nous fait souffrir, etc., c'est que forcément on n'était plus aligné. Ça ne correspondait plus à notre être profond. Et là, j'ai l'impression qu'on va sur quelque chose où on doit prendre des mesures, on doit prendre des actions. Mais pourquoi? Parce que c'est nourri par un espoir, par un lâcher-prise. Et là, on est sur une semaine où on revient à cet alignement.
cette cohérence avec ce que l'on est. Et on a la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve. Et surtout, les béliers, hein, je le répète, ça peut être intéressant. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les Sagittaires, allez, c'est parti du 20 au 26. Comment se manifeste l'étoile dans votre semaine? Allez, c'est parti les amis. Allez, on va aller voir sur un plan, ok, sur un plan spirituel intérieur. On va aller voir le professionnel, les activités et le sentimental émotionnel. Et on a le 8 d'épée. Ok, alors 8 d'épée, tempérance, 10 de coupe, ok, ça roule. Et le 10 de denier. Bon, on a beaucoup de 10 là. Ok. Donc, possiblement, les Sagittaires, on lâche prise. Hein. De toute façon, on est dans l'énergie du lâcher-prise, de retrouver une certaine forme d'authenticité, d'espoir par rapport à quelque chose où on se sentait coincé, où on se sentait un petit peu piégé, sans solution, on ne sait pas, vous voyez. Il y a quand même cette idée de lâcher prise qui se manifeste fortement pour tout le monde. Et après, de manière différente pour chaque signe. On a la tempérance avec l'étoile, ça veut dire que tempérance, c'est je trouve le juste milieu, je trouve le juste équilibre, ni trop chaud, ni trop froid. On opère une attitude de modération. On garde un esprit serein. Donc on a quand même le 8 d'épée qui nous parle plutôt de situations où on aurait tendance à se sentir coincé par ses croyances, hein, souvent. Parce que l'on pense, parce que l'on croit. Il y a quand même cette idée de se dire, bon bah voilà, je suis vrai. Alors, est-ce que ça peut être vrai? D'ailleurs, on l'est un petit peu tous. Hein, on est tous, entre parenthèses, très souvent esclaves d'un système. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué depuis qu'on est né, depuis des générations, où on a l'impression de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. Alors ça, c'est d'une manière beaucoup plus globale. Mais sinon, le 8 d'épée, c'est potentiellement, voilà, je me retrouve dans une situation où je suis bloquée, où il n'y a pas forcément de solution miracle, ou alors je ne sais pas comment m'y prendre, où il faut potentiellement souvent revoir tout un système de croyances, et ça, c'est difficile. Donc l'étoile, cette semaine, va vous permettre justement de lâcher prise par rapport à ce que vous dicte votre mental, et on lâche prise et on garde l'espoir. Ça veut dire que ça, l'espoir, c'est impalpable, c'est au-delà du mental. On se dit, de toute façon, la solution va arriver et peut-être pas forcément comme je le souhaiterais ou comme je l'ai imaginé ou comme je l'ai pensé, mais l'heure est à l'espoir. Donc, on sait qu'il y a une petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit, de toute façon, la solution, elle va se trouver d'une manière ou d'une autre. Ça sert à rien que je me torture la tête. Voilà, ça va... Il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça va bien se passer. Et ça passe aussi par le lâcher prise. Donc le tempérance c'est... Voilà, c'est... Pardon. Je tempère, je modère, je trouve la bonne attitude, les bons mots. Je garde, voilà, une certaine maîtrise. Donc ça peut être aussi par rapport à des agitations extérieures, des communications. Tempérance, voilà, j'essaye de trouver le juste équilibre entre mes peurs et justement cet espoir qui est fourni en énergie principale cette semaine. 10 de coupe, en plus de ça, vous avez quand même des très belles énergies, 10 de coupe et 10 de denier. Donc 10 de coupe, dans la vie professionnelle, on va nous parler de moments heureux, d'harmonie, de moments chaleureux au sein de son travail, dans une activité que vous faites. Il y a beaucoup quand même le foyer qui ressort avec le 10 de coupe, donc on peut aussi nous parler d'entreprise familiale. Il y a cette idée peut-être aussi, moi je vous sens beaucoup dans le lâcher-prise des Sagittaires, où voilà, on essaye d'apporter de l'harmonie cette semaine, on essaye d'apporter de l'équilibre, on est beaucoup centré sur le collectif, sur le socle, sur le fait de préserver l'harmonie. Et ça va se manifester aussi bien
sur un plan professionnel, via une activité, que sur le plan sentimental, émotionnel. Puisque le 10 de denier, ça va nous parler de protection, de socle. On est très entouré hein, cette semaine. Donc, ouais, c'est comme si, en fait, tempérant, j'allais faire un peu le, le médiateur. Hein. Je mets beaucoup cette énergie sur cette notion de médiation où si on pouvait être dans des conflits ou en manque de solution ou se sentir coincé dans telle ou telle chose, là, cette semaine, on prend sur soi, on lâche prise par rapport à ce qui n'est pas à sa portée, par exemple, ou des dysfonctionnements. Et on essaye voilà, de garder une certaine forme de cohérence et d'harmonie, aussi bien au niveau activité que sur un plan sentimental, enfin, sentimental émotionnel, puisque le 10 de denier nous parle aussi du socle, de la famille, de la maison. Donc on est quand même beaucoup axé sur un plan collectif où on a envie que ça se passe bien. On a envie que ça se passe bien. Donc, il y a pu y avoir une certaine forme de frustration. Hein, ça, c'est possible. On a pu passer à côté de quelque chose. On a pu rater quelque chose. Mais là, tempérance, c'est je me reprends, je me modère pour justement préserver l'unité. Hein. Et je le ressens beaucoup comme ça, les Sagittaires, pour vous cette semaine. Ok. Alors, quel est le message à entendre pour nos amis Sagittaires par rapport à ce tirage du 20 au 26? Alors, nous avons le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, vous voyez, il y a potentiellement cette idée où on s'est retrouvé coincé, comme je vous disais, bloqué. Mais voilà, on lâche prise par rapport à ça. Et on veut absolument garder cette équité, cette harmonie. Mais voilà, donc on est dans une certaine acceptation, lâcher prise. Mais on vous dit aussi, osez vous aussi vous positionner par rapport à ça. Et on a la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc là, il y a un mot qui me vient tout de suite, c'est partie remise. Partie remise. Donc, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais il y a comme cette impression de... C'est qu'une partie remise, en fait. C'est pas grave. Ça se fait pas tout de suite, c'est pas grave. C'est partie remise. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis Scorpions, allez c'est parti du 20 au 26 avec cette énergie blablabla de l'étoile, comment vous manifestez cette énergie. Allez, on y va. Alors, sur un plan spirituel, vie intérieure, on va aller voir les activités, le domaine professionnel et on va aller voir le sentimental, la vie émotionnelle pour nos chers Scorpions. Ok. Alors, on a les amoureux, nous avons le 10 de bâton au niveau pro et nous avons l'as de coupe. L'as de coupe qui est ressorti quand même pour quelques signes. Alors, on a les amoureux et l'étoile. Alors, très belle carte puisque en fait, les amoureux et l'étoile nous parlent vraiment d'authenticité. Ça veut dire que cette semaine, les amis Scorpions, on n'a pas envie de se cacher, on a envie d'être vrai. On a envie de se montrer tel qu'on est par rapport à la face du monde, par rapport à peu importe la situation que vous vivez, les personnes que vous côtoyez. Bref, les amoureux, c'est vraiment cette idée aussi de montrer sa vulnérabilité, hein, puisque c'est sûr qu'on est tous prudents, on est tous méfiants. Hein, ça veut dire qu'on n'a pas envie que les autres connaissent un peu nos points faibles. On a plutôt envie de se montrer fort, inatteignable, indomptable, bref. Mais bon, ça c'est une pure utopie, puisque les amoureux, c'est aussi ce côté où, voilà, je n'ai pas peur de montrer cette vulnérabilité, de montrer, entre guillemets, certaines faiblesses, des choses qui me touchent. Comment dire, pourquoi on ne veut pas montrer ça? Parce qu'on a peur, bien évidemment, que
que les autres s'en servent, ou que ça nous fasse du mal, ou que ça nous fasse souffrir. Mais il y a quand même cette idée que les amoureux, c'est voilà, je montre vraiment qui je suis, aussi bien dans mes points forts que mes points faibles, et je n'ai pas peur, en fait, de ce qui pourrait arriver, hein. Donc les amoureux, c'est ça. Et souvent, quand on voit qu'en plus l'énergie principale, c'est l'étoile, il y a une certaine forme quand même de mise à nu, d'authenticité, d'être vraiment dans sa vérité, hein, cette semaine. Donc les amoureux aussi nous parlent de choix importants, de cœur, et je pense que le cœur va être très important pour vous cette semaine, parce qu'on le retrouve en plus, dans la vie sentimentale. Donc l'étoile, bah, bien évidemment, c'est le lâcher-prise, c'est l'authenticité, c'est la mise à nu, c'est l'espoir. Et les amoureux, voilà, on sait que vous pourriez être dans un choix, mais vraiment cette volonté de se dire, je ne suis pas là en train de jouer un jeu, je ne veux pas me cacher, je ne veux pas, comment dire, montrer une personne que je ne suis pas réellement, ou vraiment, ou alors monter que mes atouts. Ça veut dire que on me prend comme je suis, ou c'est pas la peine, hein. Je vais pas dire que je suis Wonder Woman ou Superman. Voilà, je suis telle que je suis, et point barre. Et je n'ai pas peur, en fait, de le montrer. 10 de bâton, dans la vie professionnelle, bah, 10 de bâton, il y a quelque chose là où vraiment qui pourrait tourner à l'épuisement. Donc, est-ce qu'on vous en demande trop? Est-ce que vous avez trop de responsabilités? Est-ce que vous travaillez beaucoup, plus qu'il ne faut? Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, de lourd qui pèse sur vos épaules? 10 de bâton, là, ça peut plus durer comme ça. Donc, soit on a fourni un travail énorme, et là, on a vraiment besoin de se reposer, ou soit 10 de bâton, là, ça devient beaucoup trop lourd, je vais pas tenir. Donc, avec l'étoile, bah voilà, c'est potentiellement, on a envie on a gardé, comment dire, la tête haute pendant un certain temps, mais là, non. Là, c'est bon, il y a quelque chose qui doit cesser, il y a un fardeau qui doit être déposé. Et comme je vous dis qu'on a l'énergie des amoureux et de l'étoile, là, vous êtes sur une semaine où vous pourriez oser dire, ou enfin, voilà, dire, bon, bah c'est bon, j'en ai marre. Stop, ça doit s'arrêter. Donc, que ce soit par rapport à une activité, un boulot, peu importe, on reconnaît quand même que cette fois, non, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas être partout. Euh, donc là, il pourrait y avoir, voilà, quelque chose qui s'arrête, ou plutôt quelque chose dont on se déleste cette semaine au niveau activité ou professionnel. Alors, niveau sentimental, as de coupe, donc là, on peut être sur une très très belle rencontre, les amis scorpions. L'as de coupe, on parle souvent de grand amour, ça peut être aussi un grand amour caché. On peut être sur une très très belle rencontre, ou simplement cette notion, voilà, d'ouverture du cœur. Ça veut dire qu'on n'a plus rien qui nous retient, on n'a plus d'ex, de passé, d'énergie, de tristesse. C'est-à-dire que l'as de coupe, on a le cœur tout neuf pour accueillir une nouvelle personne dans sa vie, une nouvelle relation. Des fois, ça peut être aussi provoqué par une rencontre, hein. Des fois, on est surpris par la vie. On se dit, non, mais c'est pas possible, je rencontrerai plus personne. Et puis, de toute façon, maintenant, ça y est, mon cœur est en lambeaux, etc. Et puis, on va faire une rencontre et hop, on ne sait pas pourquoi. Voilà, ça provoque quelque chose qui fait que, bah non, on se rend compte que c'est toujours en vie tout ça et que ça peut encore fonctionner. Donc, cet as de coupe, voilà, il nous témoigne justement cette ouverture, ce cœur un peu léger de tout passif, et qui est prêt, c'est ça en fait, qui est prêt à vibrer ou à revibrer. Hein. Surtout quand on a l'énergie de l'étoile, on peut se dire que tout est possible, les amis. On a les amoureux, donc qui nous parlent aussi du cœur, qui nous parlent de l'amour. Donc on peut être vraiment dans une semaine, soit où il pourrait se passer un déclic, où on ne se cache plus, on a vraiment envie de manifester certaines choses, et puis
aussi, 10 de bâton, bah voilà, il y a une situation qui est partie beaucoup trop loin et où on a besoin justement de se délester de beaucoup de choses. Donc, trop de responsabilités, trop de travail, trop de charges, ou alors quelque chose qui a pu aussi vous épuiser mentalement, hein, ça c'est possible. Donc voilà. Allez, porte de l'intuition, quel est le message à entendre pour nos amis scorpions? Allez, message à entendre pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? On a la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ah, vous avez la clé cette semaine. Et on a les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise. L'étoile. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Mais oui, parce qu'il faut être prêt à pouvoir accueillir tout ça. Et là, vous êtes sur le bon chemin. Eh bien, voilà les amis scorpions. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis taureaux. Allez, c'est parti du 20 au 26. Comment se manifeste l'étoile dans votre semaine? Allez, les amis taureaux. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a pas répondu? Ouais, peut-être une situation bloquée où on reprend espoir là. On reprend espoir, on change un petit peu son angle de vue par rapport à une situation. Alors. Sur un plan spirituel, vie intérieure, on va aller voir le pro, les activités et le sentimental, émotionnel. Hein. Et on a un page de coupe. On a un 10 d'épée. On a un cavalier d'épée et on a la justice. Wow. Ok. Donc, 10 d'épée nous parle de la fin des souffrances, de la fin des inquiétudes, peut-être aussi la fin d'une période de stress, de grand stress. Hein, parce que le 10 d'épée, on ne va pas minimiser les énergies. Hein, on n'est pas dans le monde des bisounours. Le 10 d'épée, c'est un grand stress. Hein. C'est des souffrances, c'est des coups bas, c'est des trahisons, c'est beaucoup d'inquiétudes. Donc, 10 d'épée, c'est... alors, je ne sais plus c'est quel signe qui m'a sorti ça. Le monde, c'est pas les Verseaux. Je ne sais plus, bref. Donc, comment vous absorbez cette énergie de l'étoile? C'est qu'il y a de nouveau cette forme d'espérance par rapport à quelque chose. Donc, forcément, 10 d'épée, ça veut dire qu'on est à l'aube d'un nouveau jour. Ça veut dire qu'on décide justement de mettre fin à ce qui a pu... ce qui a pu vous hanter, hein, niveau mental, ce qui a pu être source de stress, comment dire, on n'était pas bien, ça veut dire qu'on ressasse beaucoup de choses à gérer. Donc ça peut vraiment se manifester de plusieurs façons. Mais 10 d'épée, voilà, je retrouve ce nouvel espoir. Il y a aussi beaucoup, hein, de toute façon, cette forme aussi de lâcher prise avec l'étoile, où voilà, je me débarrasse un petit peu de toutes ces inquiétudes, de tout ce qui a pu me nuire ou m'inquiéter ou me faire souffrir ou me mettre dans une certaine forme de douleur, puisque je suis à l'aube d'un nouveau jour et on le voit bien, page de coupe, as de denier, l'étoile, on est dans cette forme de lâcher prise par rapport à ce qui a pu être quand même assez dur à vivre, d'accord, d'un point de vue intérieur. Donc l'étoile, c'est le lâcher prise. Je me libère de l'énergie, je retrouve une certaine forme d'énergie parce que je ne vais plus me préoccuper de tout ça, hein, de tout ce mental qui a pu un petit peu me gangréner et je lâche prise par rapport, enfin surtout au niveau intérieur, d'accord. Cavalier d'épée au niveau professionnel, activité, bah, le cavalier d'épée, c'est un ambitieux. C'est le plus rapide des cavaliers. On est sur des cavaliers, donc on va nous parler de mouvement, on va nous parler d'action, on va nous parler d'une reprise de communication. On va nous parler aussi de quelque chose qui se fait de manière rapide, donc ça peut être via les communications actuelles, donc les mails, les échanges, les appels, des choses comme ça, mais voilà, il y a une certaine ligne directive, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Il y a cette idée, voilà, de ne pas prendre le chemin le plus long, c'est je prends le chemin le plus court. Hein. Ça veut dire que je vais droit vers mon objectif
Et on peut être vraiment sur des communications rapides cette semaine en matière de business, sur ce qui va pouvoir vous faire avancer au niveau de la carrière ou par rapport à une activité où là, on n'a plus de temps à perdre. Très clairement, cavalier d'épée, je sais ce que je veux. D'accord. Cavalier d'épée représente aussi le signe du Gémeaux. Donc, ce signe-là peut être aussi marqué dans votre semaine. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose potentiellement qui a pu nourrir un grand stress et qui repart sur une nouvelle forme d'espoir, un nouveau moteur pour vous, les amis taureaux, au niveau professionnel. Dans tous les cas, oui, ça va nous parler d'accélération, hein, bien évidemment avec le cavalier d'épée, et vraiment ce côté où voilà, j'ai pu rester un certain temps, je dirais pas, non, ça n'a rien à voir avec parce qu'on parle de procrastination, mais non, c'est pas de la procrastination. C'est des choses qui ne se sont pas passées forcément comme on voulait, quoi. Ça peut être des personnes sur qui on comptait, qui finalement sont parties, ou on n'a pas pu vraiment compter sur eux au final. Ça peut être aussi, comme je vous dis, du stress, où les choses sont compliquées. Il y a eu des épreuves, hein, qui vous ont affecté d'un point de vue intérieur. Et là, justement, avec cette énergie de l'étoile, on retrouve justement une certaine forme d'énergie par le lâcher-prise. Ça veut dire que, bon, ça, c'est passé, mais je me retrouve quand même beaucoup plus fort, parce qu'on peut se dire tout ce qu'on veut, mais les épreuves, quelque part, ça vous forge, hein. C'est-à-dire que sur le moment, ça peut même vous mettre KO, mais forcément, il y a toujours une leçon à en tirer, et un jour ou l'autre, ça repart. Donc le cavalier d'épée, on repart sur une accélération en termes d'ambition, de trajectoire, de communication, etc. Et dans la vie sentimentale, émotionnelle, on a la justice. Alors, la justice, c'est retrouver une certaine forme d'équilibre, hein, comment dire, on rétablit les plateaux de la balance. Donc, si vous avez pu être dans une situation qui a pu vous sembler injuste, qui a pu vous sembler, comment dire, ouais, c'est ça, où vous avez eu l'impression que vous vous sentiez lésé, ou là, on voit qu'avec la justice, les plateaux sont remis à l'équilibre. On peut être aussi sur cette notion parce que la justice, c'est je ne prends pas parti. Je suis dans l'équité, je suis, comment dire, je suis dans le non-jugement, je regarde les faits et juste les faits. Ça veut dire qu'il y a quand même cette idée de regarder ses principes, ses valeurs, d'ajuster quelque chose sans forcément y mettre de l'émotionnel. Hein, je reste juste quoi qu'il arrive. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se rétablit par rapport à ça. Alors, est-ce que ça peut être, ça peut être de millions de façons différentes, mais la justice, ça peut être vraiment quelque chose qui est remis en ordre, donc soit qui est fait par votre biais à vous. Vous pourriez tout à fait prendre une décision qui remet justement ces plateaux à l'équilibre. Ça pourrait être justement de voir les choses d'une manière beaucoup plus juste et équitable cette semaine. Donc ça peut être par rapport à votre relation, ça peut être par rapport à un cas, je sais pas moi, une situation familiale, un contexte plus global. La justice, c'est voilà, c'est je remets quelque chose qui était déséquilibré, qui a pu être injuste, ça se remet en ordre. Alors que ce soit par votre biais à vous, que ce soit par la vie, le divin, peu importe. On peut être aussi sur une décision, si on reste plus terre à terre, d'un tribunal, une sanction qui est prise. Mais dans tous les cas, on parle de quelque chose qui revient à l'équilibre dans tous les cas. Parce qu'on voit que 10 d'épée, on sent qu'il y a eu quand même des inquiétudes et de la souffrance. Et là, d'un point de vue émotionnel, sentimental, la justice nous parle justement de correction par rapport à quelque chose qui a pu être douloureux. Donc, on parle d'une correction, on parle d'une décision, donc justice divine, justice des hommes, ou votre propre justice à vous, de quelque chose qui revient dans l'équité.
dans tous les cas. Ok, les amis taureaux. Allez, on va aller voir le message des portes de l'intuition. J'ai pas une carte qui s'est retournée, voilà. Allez, les portes de l'intuition pour les taureaux. Allez, portes de l'intuition pour les taureaux. Alors, nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ok, et nous avons le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, on est quand même sur des messages très intérieurs. On vous parle de mettre le focus sur votre intuition. On vous parle de ressenti. Et de quelque chose voilà, qui va s'ancrer dans tous les cas au fur et à mesure de cette semaine. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les vierges, allez c'est parti du 20 au 26, comment se manifeste cette étoile, cette belle étoile pour cette semaine. Allez. Allez c'est parti, on va aller voir sur un plan spirituel, intérieur. Allez, on va aller voir le professionnel, les activités et le sentimental, l'émotionnel. 4 d'épée. Bon, le 4 d'épée, c'est le repos, hein, c'est un peu l'inertie, c'est le fait d'avoir besoin de se ressourcer, hein, évidemment. Donc, on lâche prise aussi par rapport à ça, puisque bah, si vous avez besoin de repos, si vous avez besoin de reprendre des forces, d'un temps d'arrêt, bah, il faut être OK avec ça, hein, il faut l'accueillir. On n'est pas des robots, hein. On a l'ermite, on a le pendu. Ouais, bah ouais, c'est une période de pause, les amis. Hein. C'est une période de pause puisque... Alors, c'est pas une période de pause où on fait rien. C'est une période où on a besoin potentiellement voilà, de se ressourcer, de prendre du temps pour soi. Hein. On a l'ermite. On a l'ermite hein, qui nous parle... Alors, c'est pas forcément de solitude, ça peut être justement une certaine forme d'introspection dans le sens où on a besoin de se retrouver avec soi. Moi, je ressens là, les vierges, qu'il y a un besoin de repos, il y a un besoin d'être au calme, d'être tranquille, de pouvoir réfléchir. Il y a cette idée avec l'ermite de quête de sens, hein, d'obtenir des réponses en soi. Bien évidemment. Et l'étoile, bien évidemment, nous fournit un espoir, nous fournit une certaine forme de lâcher prise par rapport à peut-être certaines choses voilà, qui occupent votre esprit. Et l'ermite, c'est vraiment cette notion où je lâche prise par rapport à certaines choses de mon existence, mais en même temps, j'ai potentiellement besoin de trouver des réponses beaucoup plus profondes, de trouver un nouveau sens à des choses auxquelles jusqu'à aujourd'hui je n'avais pas encore pensé. Donc l'étoile, c'est vraiment cette idée de lâcher prise, de mise à nu, d'authenticité sur ses véritables aspirations. Hein. Et des fois, on a besoin bah, voilà, de se retrouver seul, de calmer le jeu, de tout ralentir. Et c'est ce qui se manifeste hein, pour beaucoup cette semaine. Maintenant, on a le pendu. On a quand même, je tiens à signifier qu'on peut être vraiment sur une semaine quand même assez importante, puisqu'on a quand même 3 arcanes majeures, c'est pas rien. On a le pendu niveau professionnel. Donc là, on peut parler aussi de ralentissement, d'arrêt, de se mettre aussi en pause au niveau pro. Parce que on a potentiellement besoin de revoir quelque chose sous un angle nouveau. On est quand même dans une réflexion, dans une interrogation, ou juste un besoin bah, justement de lâcher prise, tout simplement, de ne plus penser. Le pendu, c'est vraiment cette idée de se dire, bon, bah, je mets les choses à l'arrêt ou au ralenti, parce que j'ai potentiellement besoin de revoir certaines choses, de changer mon regard, ou parce que bah, pour l'instant, je ne peux plus continuer. Je dois marquer une pause dans tous les cas, je dois marquer un arrêt, parce que le pendu, c'est aussi une certaine forme de sacrifice, où on se dit, bah, je ne peux pas être partout, je ne peux pas tout faire,
Donc là, on est au niveau professionnel activité. Donc, ça peut se passer au travail, mais ça peut se passer dans d'autres choses où on décide de revoir un petit peu sa manière de faire ou de mettre telle ou telle chose en suspens parce que, voilà, on doit faire autre chose, on doit mettre son énergie ou son temps dans autre chose. Gardien sacré dans la vie sentimentale. Donc là, on nous parle d'un profond engagement. Potentiellement, vous voyez, le pendu, on met quelque chose en suspens d'un point de vue activité et parce qu'on doit s'occuper d'un membre de sa famille, parce qu'on doit être plus impliqué dans sa relation. Là, j'ai l'impression que le focus, il pourrait se faire dans le domaine sentimental, émotionnel, familial. Donc, gardien sacré va nous parler de foi, va nous parler d'engagement, va nous parler aussi d'une évolution, d'une ascension qui doit se faire sur un plan émotionnel, sentimental, donc tout ce qui touche au cœur, tout ce qui touche à la famille, tout ce qui touche à l'amour, à sa relation. Et là, je pense que il y a cette idée avec l'ermite justement de mettre un focus dans sa vie sentimentale cette semaine ou familiale. Une priorité, hein, parce que là, on a un véritable engagement avec le gardien sacré. Et l'ermite, bah justement, c'est un besoin d'introspection pour se dire, voilà, je mets une priorité là-dessus. Je lâche prise. En fait, c'est comme si vous ne pouviez pas être partout. Hein. En gros, c'est ça. Et l'étoile, voilà, c'est une mise à nu. Hein. C'est de montrer une certaine forme d'authenticité par rapport à un véritable engagement, par rapport à une priorité actuelle. Vous voyez, 4 d'épée, c'est il y a quelque chose cette semaine que vous mettez totalement en repos ou vous marquez une pause, dans tous les cas. Donc forcément, on est sur les énergies de la semaine, donc c'est temporaire, hein, mais en tout cas, c'est quand même assez marqué pour vous. Allez, le message des portes de l'intuition pour nos amis les vierges. Allez, le message des portes de l'intuition. Nous avons la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout c'est clair. Vous voyez, l'ermite, il est en attente de réponse. Donc, écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout c'est clair. Bon, bah voilà. Hein. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les balances, allez, c'est parti du 20 au 26. Comment se manifeste l'étoile dans votre semaine, les amis? Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel intérieur, le professionnel et le sentimental émotionnel. Ok, on a un cavalier d'épée. Alors, vie intérieure, on a un 10 de bâton. Ça, j'ai retrouvé beaucoup, dis donc. Ouf. Cavalier de bâton. Et la justice. Ok. Bon, 10 de bâton, ça va nous parler d'épuisement intérieur. Donc, il y a quelque chose qui vous fatigue dans votre vie, hein, où vous êtes arrivé au bout. 10 de bâton, bah, c'est ça, c'est 10 bâtons sur le dos. Donc, ça commence à peser lourd. On parle d'un fardeau, là. Donc, quelque chose qui vous épuise. En plus, là, on est quand même dans le domaine spirituel intérieur. On se dit, voilà, de toute façon, avec l'étoile, il y a cet espoir qui nourrit. Il y a ce petit quelque chose qui fait qu'on a l'espoir que ça change. Et potentiellement, pour vous, les balances, de se débarrasser de ces 10 bâtons, de quelque chose qui est chargé, qui devient lourd, qui devient pesant dans votre vie. Hein. Donc... Et là, on est sur un plan intérieur, spirituel. Donc, c'est comment vous vous sentez. Donc, vous pourriez ressentir quand même une grosse fatigue ou des responsabilités trop lourdes, des choses vraiment qui vous pèsent en vous. Et avec l'étoile, voilà, on a envie de lâcher prise par rapport à tout ça. On nourrit une certaine forme d'espoir de se dire, bah, de toute façon, là, il faut que je lâche ce fardeau, hein,
ce truc en moi qui me pèse ou qui me fatigue, hein, vraiment. Maintenant, dans la vie professionnelle, cavalier de bâton, donc là, on pourrait parler d'un voyage, d'un déplacement à l'étranger. Cavalier de bâton, bah, lui, il est un peu tout feu, tout flamme. Il y a cette notion voilà, d'être guidé par ses passions, par ses envies, par ses désirs. Souvent, le cavalier de bâton, ça a un rapport avec l'étranger. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de déplacement, de voyage ou d'une personne étrangère qui peut être marquée cette semaine. On peut parler aussi d'une proposition soudaine, spontanée, parce que le cavalier de bâton, c'est vraiment ce qu'il y a de plus spontané. Ça arrive comme ça. On l'avait pas prévu. Alors, c'est peut-être une chance, hein, parce que si vous vous sentez un peu fatigué, vous vous sentez un peu trop, comment dire, chargé, ça peut être justement un souffle d'air hein, qui arrive avec ce cavalier de bâton, ou peut-être vous qui avez envie au niveau d'une activité, parce qu'on est sur le travail, mais pas que, qui manifestait une envie de voyager, de vous déplacer, quelque chose que vous avez envie de faire d'une manière spontanée. Pourquoi? Parce qu'on a cet espoir qui nous guide cette semaine et de se dire, bon, bah là, j'ai peut-être besoin de sortir de ma routine parce que 10 de bâton, bon, ok, c'est la fatigue physique, mais pas que. Ça peut être aussi une fatigue de routine, de faire tout le temps les mêmes choses, ça nous pèse. Et de se dire, bon, bah voilà, j'ai peut-être besoin de faire, d'être un peu plus en concordance avec mes envies, mes aspirations. Et puis, bah là, cavalier de bâton, je me lâche, je me trouve une activité, mais d'une manière complètement spontanée, parce que voilà, j'ai besoin de retrouver de l'énergie, tout simplement. On a la justice au niveau sentimental émotionnel. Donc la justice nous parle d'une remise à l'équilibre. La justice, ça peut être une décision qui est prise au sein d'un couple, dans un contexte autre, hein, donc ça peut être familial, amitié. La justice, bah voilà, c'est que il y a quelque chose qui est tranché. Quelque chose qui est tranché, qui remet de l'ordre, qui remet de l'équilibre. Il y a aussi cette idée voilà, d'impartialité, d'équité qui ressort. Alors oui, on peut être sur une décision de justice, mais ça peut être vous, tout simplement, qui décidez de faire votre propre justice, qui décidez de rétablir vos plateaux de la balance. Il y a aussi cette notion voilà, de ne pas prendre parti. Hein, ça veut dire que on reste fidèle à ses valeurs, à ses principes. Donc, on est potentiellement sur peut-être cette idée dans tous les cas, de remettre à l'équilibre quelque chose, soit par une décision, soit quelque chose qui vient de vous, qui vient de l'extérieur. Mais la justice, dans tous les cas, elle ne prend pas parti, elle n'est pas forcément dans le jugement, elle regarde les faits et elle est juste. Hein. Donc, ça peut être un peu rigide, donc on n'est pas sur de l'émotionnel avec la justice, mais s'il y a un désordre, s'il y a un déséquilibre, voilà, son devoir, c'est de le rétablir. Donc, ça peut venir de vous, ça peut venir d'une manière extérieure, mais la justice, elle remet d'équerre quelque chose qui pouvait être déséquilibré ou qui a pu être ressenti sous une certaine forme d'injustice. Donc là, on parle du domaine sentimental, émotionnel. Donc, comment ça va se manifester? Mais on parle de cette semaine, dans tous les cas, de quelque chose que vous portez d'une manière lourde sur vos épaules et qui doit être corrigé. Hein, les amis balance, donc qui peut se faire par une proposition soudaine, par un déplacement, c'est peut-être des choses que vous avez peut-être trop supportées et là, vous avez besoin de penser un peu plus à vous. Hein, c'est possible. Donc, vous voyez. Allez, un message pour nos chers balances. En plus, c'est votre énergie. Hein. La balance, bah, c'est ça, c'est la justice. Ça veut dire que... Alors, les balances, vous n'aimez pas le conflit, mais voilà, il faut que ça reste équilibré. Il faut que... Les balances, voilà, sont justement dans cette recherche de justice dans tous les cas. Allez, le message des portes de l'intuition pour nos amis balance. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce.
Voilà. L'apprentissage, tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, moi, ce que je ressens par rapport à vous, les balances, c'est qu'il y a potentiellement quelque chose où vous avez trop pris sur vous, où vous n'avez pas pensé à vous. Moi, je ressens peut-être aussi une période où vous vous êtes complètement oublié. Et là, voilà, vous allez revenir à vous. Parce que vous avez cette étoile, là, cette semaine. Et là, bah, justement, il y a cette notion d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Eh bien, voilà les amis. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Coucou les cancers. Allez, c'est parti du 20 au 26. Comment se manifeste l'étoile dans votre semaine, les amis? Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel intérieur, professionnel, activité et le sentimental émotionnel. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier d'épée, hein, ok, on a un 5 de coupe et nous avons la reine de denier. Ok. Bon, déjà, on peut voir que le 2 de coupe, hein, ça nous parle justement d'harmonie hein, entre deux âmes, un partenariat, une amitié. Il y a cette idée voilà, d'intensification de liens. Hein, et potentiellement, l'étoile, on peut être sur un rêve qui se réalise, une harmonie parfaite avec une personne. D'accord ? Donc ça, c'est le premier message. Maintenant, le cavalier d'épée au niveau spirituel par rapport à l'étoile. Cavalier d'épée, c'est l'ambitieux. C'est celui qui a des certitudes, c'est un peu le héros, hein, le cavalier d'épée du tarot. C'est celui qui fonce, c'est celui qui sait exactement comment s'y prendre. Il y a cette volonté dans sa communication, dans certaines directives. Donc, l'étoile, c'est que vous nourrissez un espoir et que vous êtes déterminé. Hein. Vous êtes déterminé par rapport à cet espoir. Vous ne prenez pas vous prenez pas le chemin le plus long. Hein, ce que je disais aussi, parce qu'il y a un autre signe qui m'a sorti le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est j'ai une directive, j'ai un cap et voilà, je sais comment m'y prendre. Il y a aussi cette notion de conviction et de certitude qui est en vous, les amis cancer, cette semaine, par rapport à un espoir que vous nourrissez. Maintenant, ça veut dire qu'on ne se laisse pas aller. Hein. Clairement, on ne se laisse pas aller parce que il peut y avoir, comment dire, au niveau professionnel activité, on a un 5 de coupe. Donc, il se peut que quelque chose soit perdu cette semaine, que quelque chose vous manque, qu'il faut combler une perte. Hein. Mais il y a quand même cette idée de ne pas se lamenter cette semaine par rapport à ce qu'on a pu perdre, par rapport à quelque chose qui a pu être de l'ordre d'une déception. Hein, cavalier d'épée, ça veut dire qu'il rebondit. Hein, il n'est pas dans l'émotionnel, le cavalier d'épée. Ça veut dire que même si il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, ou vous n'arrivez pas à voir, ou qui ne se fait pas, on ne reste pas sur cette défaite. Cavalier d'épée, c'est que je me remets en selle et je repars sur un nouvel objectif où, vous voyez, je ne me laisse pas abattre. Ok, maintenant, dans la vie sentimentale émotionnelle, on a la reine de denier. Reine de denier, donc il peut y avoir un signe de terre qui peut être marqué dans votre semaine, donc un taureau, vierge, capricorne. Reine de denier, c'est la bonne santé, c'est la nourriture, c'est potentiellement, voilà, je me fais des bons petits plats le soir, je prends soin de ma santé. Alors, on peut parler de la santé du couple, hein, santé du couple, santé avec la famille. Il y a cette idée, voilà, d'abondance hein, qui ressort de la reine de denier. La reine de denier nous parle aussi d'une guérison. Alors, guérison sentimentale, guérison dans son couple, dans sa relation, avec un ami, familial. La reine de denier, c'est ça, c'est cette notion, comment dire, de guérison intérieure, de quiétude, de comment retrouver une harmonie hein, au sein de
enfin, dans son domaine sentimental. Comme je vous dis, ça peut passer aussi par le fait de prôner la bonne santé, on se reprend en main, on se fait des bons petits plats. Vous voyez, on prend soin de soi, on prend soin de l'autre, on prend soin de son couple sur cette semaine. Encore une fois, c'est nourri par l'énergie de l'étoile qui nous fournit quand même cette force d'espérance, qui marque aussi une certaine forme de lâcher prise, hein, où on revient, je pense, à des valeurs, en tout cas dans le domaine sentimental, plus terre à terre, plus profonde, hein, plus ancrée dans tous les cas. Bon, et comme je vous dis, 5 de coupe, vraiment, il pourrait y avoir quelque chose, voilà, qu'on perd, qu'on n'a pas, ou on est déçu. Donc ça pourrait marquer, comment dire, une certaine forme de tristesse, mais avec le cavalier d'épée, il y a une reprise en main. Ça veut dire qu'on ne reste pas sur cette déception. Allez, quel est le message des portes de l'intuition pour nos chers cancers? Alors, nous avons la clarté, les amis. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair et le ressenti, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. En clarté et ressenti, les amis cancers. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Coucou les Capricornes, allez, c'est parti, du 20 au 26, un joyeux anniversaire. Ah, attendez, du 20 au 26, donc, ah bah oui, on arrive à la fin des Capricornes. Là, on est à cheval sur les Capricornes et les Verseaux. Bon, allez, c'est parti. Donc, comment vous manifestez cette étoile, les amis Capricornes? Allez, on va aller voir sur un plan spirituel intérieur, dans la vie professionnelle, les activités et le sentimental, l'émotionnel. Ok, donc il y a cet espoir par rapport à une perspective, hein, les amis. Hein. Ça veut dire que le 3 de bâton, bah, lui, il est visionnaire, il regarde droit devant lui. Il y a cette notion quand même de confiance, les Capricornes. Hein. En plus de ça, bah, l'étoile, ça nourrit l'espoir. Donc, ok, 9 de bâton, ouais. Grande prêtresse. Et qu'est-ce qu'on a là? On retrouve un as de denier. Ok. Alors, 9 de bâton, c'est celui déjà qui a parcouru beaucoup de chemin, mais il lui reste encore quelques mètres à faire. Hein. C'est un peu comme le 100 mètres. Vous avez fait les 90 mètres, il vous reste 10 mètres à faire. Donc, c'est exactement ça. Le 9 de bâton, c'est celui, voilà, qui a parcouru des épreuves, mais il sait qu'il n'est pas encore complètement au bout. Donc, soit il doit marquer un temps d'arrêt, un petit break pour reprendre ses forces, mais il est quand même déterminé à aller jusqu'au bout. Où il y a cette notion, voilà, de combativité, hein, qui ressort, les amis. Donc, par rapport à l'énergie de l'étoile, cet espoir, il est là, il est bien présent. Il y a aussi une certaine forme de lâcher prise où on se dit de toute façon, quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. Je suis confiant par rapport à ça, même si ça prend un peu plus de temps, même si ça doit marquer une pause, je suis bien déterminée et j'aurai les ressources qu'il faut pour aller jusqu'au bout, dans tous les cas. On ne renonce pas. La grande prêtresse au niveau professionnel, donc la grande prêtresse pourrait nous parler d'avoir des intuitions, hein, par rapport au travail, une activité. Donc ça nous parler des intuitions. Ça va nous parler aussi d'écouter sa petite voix intérieure. Donc ça peut être pour telle ou telle chose, hein, une situation qui se présente au travail, où là, votre intuition va être marquée. La grande prêtresse, c'est aussi la gardienne des secrets. Donc, on peut parler aussi de choses cachées, de choses qu'on ne veut pas dire, ou de choses qui pourraient vous être cachées. Hein. Et dans ces cas-là, votre intuition va être très importante pour faire la clarté sur tout ça. Donc, on peut parler de mystères, de choses qui pourraient essayer d'être étouffées. Hein.
Mais il faut quand même bien garder à l'esprit que la grande prêtresse, elle sait tout, elle sait tout. Donc, vous pouvez tout à fait démasquer tout ce que vous voulez avec juste votre intuition. Hein. On sent, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais on sent qu'il y a un truc qu'on ne sait pas, qu'on nous cache, qui se prépare. Vous voyez, on peut être un petit peu sur des influences comme ça sur cette semaine. En plus, avec l'étoile, il y a quand même cette notion de mise à nu, d'authenticité, où on se dit, voilà, il pourrait y avoir quelque chose qui est dévoilé, ou que vous allez éclaircir cette semaine, dans tous les cas. As de denier dans la vie sentimentale, bah, on parle de nouveau départ, on parle d'une nouvelle chance, on parle aussi d'une première graine avec l'as de denier. Donc ça peut être dans un couple déjà existant, ça peut être par rapport à une situation peu importe, hein, dans le domaine émotionnel, donc ça peut être la famille, amis, partenaires, etc. Une première graine qui va marquer potentiellement plus de prospérité. Ça peut être un nouveau projet au sein du couple, une nouvelle idée, une nouvelle chance à saisir. Vous voyez, on voit ce denier avec les racines là. On voit les racines, quelque chose qui va avoir tendance à s'ancrer. Donc, ça peut être par le biais d'une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, un nouveau projet de couple, un nouveau projet familial. Ça marque dans tous les cas la première graine de ce qui va pouvoir être fructifié dans les semaines et les mois futurs. Donc, on a quand même 2 fois l'as de denier. Donc, de toute façon, on est dans un tirage où il y a une perspective. Ça veut dire que je rappelle que 9 de bâton, on est prêt à aller jusqu'au bout de quelque chose, même si on n'y est pas encore tout à fait. Donc, potentiellement, ce projet en fait partie. On n'est pas décidé, dans tous les cas, à lâcher l'affaire. Dans tous les cas, puisqu'on est guidé avec l'étoile, il y a quelque chose où vous souhaitez aboutir et il n'y a pas cette comment dire, cet obstacle de temps. Je veux dire, le temps n'est pas un problème pour vous. Ça veut dire que vous êtes convaincu que de toute façon, vous arriverez au bout de quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, as de denier, on peut être vraiment sur quelque chose qui va déclencher plus de prospérité. Hein. Ok. Allez, quel est le message à entendre pour nos amis Capricorne? Allez, message à entendre des portes de l'intuition. On a la cohérence dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes. L'énergie circule librement. Et vous avez les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, les amis. Soyez en accord avec vous. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et nous, on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Bon, les amis, on arrive à notre conclusion pour cette guidance du 20 au 26. Donc déjà, j'espère que les tirages ont été pour vous pertinents, que ça a pu vous aider. Alors maintenant, comment je vois l'étoile d'une manière plus précise? Donc là, très clairement, pour beaucoup, on est clairement dans l'énergie du lâcher-prise. Ça veut dire que tout ce qui a pu être source d'inquiétude, de stress, tout ce qui a pu nous prendre la tête, il y a quand même cette volonté, comment dire, de se dire, bon, bah de toute façon, ça sert à rien de continuer à nourrir ça. Je lâche prise, je m'en remets au divin. S'il n'y a pas de solution pour le moment, bah c'est pas grave. Vous savez, c'est un petit peu comme comment on dit ça? Les résolutions. Ouais, non, j'ai pas le mot, mais quelles sont vos résolutions pour cette nouvelle année de 2025? Et ben moi, j'ai dit cette année, j'en ai pas. Voilà, j'en ai pas. Ça veut dire que c'est comme si on lâchait prise, en fait, où on se dit souvent, bah tiens, cette nouvelle année, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je me mets tel défi. Bah, là, c'est comme si on se disait rien. Et on lâchait prise aussi par rapport à tout ça. Et on se dira, bah, je vais faire de mon mieux chaque jour et puis on verra bien ce qui se passe. Bah, c'est un petit peu comme ça. Ça veut dire qu'on a tendance un peu à se détacher à des choses auxquelles on s'agrippait de
depuis de longues semaines ou de longs mois ou même pourquoi pas des années, et on s'en remet un petit peu au divin dans le sens où voilà, ça sert à rien que je monopolise toute cette énergie pour ça, et j'essaye de retrouver un potentiel dans autre chose. Et ça, je l'ai vraiment ressenti pour beaucoup. Donc voilà, des signes qui ont besoin de nouvelles perspectives, d'autres signes voilà, qui lâchent prise ou qui décident, pourquoi pas même pour certains, de laisser tomber. Donc avec cette étoile, c'est vrai que on est dans une semaine qui va nourrir un nouvel espoir sur quelque chose d'autre, de nouveau, de plus grand, ou une certaine forme de lâcher prise dans le sens où on se dit, bon, bah voilà, c'est comme ça, et puis on est dans une certaine forme de lâcher prise, et on se libère de certains bagages, parce que j'ai retrouvé quand même beaucoup le 10 de bâton, qui nous parle quand même de certaines choses qui peuvent être lourdes, pesantes, où voilà, ça sert à rien que je garde tout ça sur moi, je m'en remets au divin, et puis voilà, de toute façon, moi je peux rien y faire, et puis je me consacre à autre chose, hein. Donc, j'ai retrouvé quand même beaucoup ça. Et alors, il y a aussi cette idée d'authenticité. Ça veut dire que pour certains, on n'essaye plus de se cacher, de montrer la personne sans faille, hyper forte, hyper à l'aise, vous voyez, bien en toutes circonstances. On ose aussi montrer certaines faiblesses, hein. On se dit, bon, bah, peu importe les réactions, peu importe si ça plaît ou non, des choses qui pouvaient vous sembler tabous, bah, maintenant, voilà, je montre une certaine authenticité de moi, que ça plaise ou non, et je n'ai plus peur de ça, hein. Je n'ai plus peur du jugement, je n'ai plus peur des qu'en dira-t-on. Donc, on est dans une certaine forme d'authenticité où, voilà, on peut aussi montrer une certaine forme de vulnérabilité. Et ce n'est plus un obstacle, ce n'est plus un problème en soi. Voilà. Donc, voilà tout ce que je pouvais vous dire, les amis. J'espère vraiment que ça, voilà, que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Là, un petit message un peu plus sur l'actualité. L'étoile, ça nous parle aussi de célébrité, ça nous parle de notoriété. Donc, on pourrait avoir une célébrité là qui est mise en évidence sur cette semaine. Alors, ouais. Oui, ça peut être une opportunité de parler d'une célébrité, une perte de pouvoir, quelque chose, voilà, qui... Alors, vous me direz, les célébrités, on en parle toutes les semaines, mais là, ouais, on pourrait être vraiment sur quelque chose qui va être mis au grand jour, qui va devenir célèbre, là, cette semaine. Voilà. Bon, bah, les amis, il est temps pour moi de vous laisser. Merci d'être là, merci de votre soutien, fidélité. Je compte sur vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et puis, bah, nous, on va se quitter en musique comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.